des gens en fait ne connaissent pas vraiment l'univers qui se trouve derrière, pas dans les comics, et bien on va tout de suite prendre connaissance de ce giga livre. Donc voilà, en fait c'est un bouquin, hop, les super-héros et super-vilains. Donc là, il va y avoir vraiment tous les super-héros et super-vilains de Marvel qui sont regroupés ici. Vraiment tous. C'est incroyable. Et tous triés par ordre alphabétique. Donc là, on a Captain America, bien sûr. On connaît tous. Qui apparaît dans First Avenger. Le premier Captain. Là, on peut voir, du coup, Crâne Rouge, l'ennemi juré de Captain America. Et là, vous pouvez voir beaucoup de personnages. Citizen 5. Ça me fait rire parce que ils ont vraiment des looks atypiques. Mais voilà, qui sont pas encore été utilisés dans les films. C'est là qu'on voit en fait que le MCU en fait peut vraiment aller piocher, mais ils ont une banque de personnages vraiment incroyables. Alors là, on peut voir qu'il y a tout un tas de personnages parce qu'il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers de comics. Donc là, on a tout un panel de personnages. Et on peut même voir qu'il y a du western tellement c'est diversifié. Ah, les 4 fantastiques. Alors les 4 fantastiques, bien sûr. Alors ils ont connu des passages très difficiles au cinéma quand même. Il y a eu les deux premiers 4 fantastiques où il y avait Chris Evans qui jouait et qui est passé chez Captain America ensuite. Mais voilà, il y a eu un dernier film qui est sorti récemment qui était totalement raté. Donc en plus, là on a les descriptifs de chaque personnage, ça nous permet de rentrer en profondeur dans l'univers. Et là, Hulk, l'incroyable Hulk, et ses ennemis jurés. Il y a même voilà des événements qui sont inscrits. La guerre de Hulk. Enfin voilà des événements importants que le personnage a vécu. Spider-Man. Alors ça, il faut que vous sachiez que c'est mon super-héros préféré. Depuis que je suis petit, voilà, je suis complètement fan de ce super-héros. Je me suis, quand j'étais enfant, je m'identifie vraiment à lui. Et donc là, on peut voir la mort de Gwen, sa copine. On peut voir qu'il y a différents Spider-Man en fait. Le Spider-Verse. Et là, il y a une frise chronologique qui résume en gros un peu les événements des comics tellement attends. Juste pour aussi Amazing Spider-Man, il y a 900 volumes, 900 numéros. Vous imaginez? Donc là on peut voir, ils font des highlights sur des événements des personnages. Là on peut voir, c'est le destin de Spider-Man. En fait c'est un moment où Spider-Man est pris au piège et pour sauver Tante May, bah, il doit soulever... D'ailleurs cette scène est reprise dans Spider-Man Homecoming. Le fameux Thor. Iron Man. Iron Man, il faut savoir que son armure ne ressemblait pas du tout à ça quand il a été créé. Et bien voilà, on peut le voir ici. Et en fait dans le film c'est un hommage. Le toute première armure d'Iron Man c'est un hommage aux comics. Le Punisher. Ah mais non, je suis vraiment bête. C'est Nick Fury. Nick Fury qui est bien sûr qui a un autre look totalement dans les comics au départ. Et c'est ensuite Samuel Jackson qui a demandé aux comics. Ah mais non. Non en fait je me trompe. C'est les comics qui ont pris l'apparence de Samuel Jackson pour faire Nick Fury. Et c'est Samuel Jackson pardon qui a demandé à jouer dans Avengers
qui apparaît dans Spider-Man 2, un des meilleurs films Spider-Man d'ailleurs. Les Vengeurs. Voilà, en français on dit les Vengeurs, mais c'est les Avengers in English. Il faut savoir que tellement il y a de numéros de comics, vous imaginez qu'en fait les Avengers, enfin les membres n'arrêtent pas de bouger. Voilà, par exemple il y a Wolverine, alors dans les films il n'y a pas. Là il y a Spider-Woman, mais que du coup on ne connaît pas du tout. Donc voilà, il faut savoir que les Avengers dans les comics, ça s'est construit très lentement. Donc voilà, là il y a Captain America qui rejoint. Et c'est aussi... Ah, les X-Men. Les X-Men. Les X-Men aussi. Hop. Des fois on oublie que tout ça c'est dans le même univers. Et en fait c'est entre Sony, la Fox et Disney, enfin Marvel du coup. C'est vrai que c'est un peu la guerre pour se distribuer les super-héros, mais au final ils sont tous dans le même univers quand on y pense. Donc ça c'est la sorcière rouge dans Avenger, elle a pas du tout le même look. Mysterio dans Far From Home. Alors quand j'ai vu les bandes annonces et que je voyais que Mysterio était gentil, au début je me suis dit ah d'accord, ils ont fait une nouvelle approche du personnage. Mais je savais en fait c'est quelqu'un qui manipule les effets spéciaux et un peu de magie. Mais après je me suis dit mais attends. C'est vraiment enfin normalement c'est un méchant. Et en fait je me suis spoilé tout seul le film. Parce que dans le film il fait genre qu'il est gentil avec Spider-Man, mais en fait pas du tout. Gros spoiler, mais vous êtes censé l'avoir vu. Voilà, c'est pour ça que je me disais mais non, il est méchant. Daredevil, je vous conseille la série sur Netflix qui est très très bien. La Veuve Noire, Black Widow, jouée par Scarlett Johansson dans les films. Du coup elle a gardé un peu le même design. Le bouffon vert, un des plus grands méchants de Spider-Man. Hawkeye, qui n'a pas du tout le même design dans les films. D'ailleurs, je préfère le design dans les films. C'est pas pour blesser ceux qui aiment les comics, mais des fois, je trouve il y a des costumes qui ne... Enfin, que je trouve un peu décalés. En même temps, les comics, ça date des années 50, des années 40 même. DC Comics, c'est dans les années 40. Les Inhumains, alors ça, bah vous voyez en fait comme Marvel a... Regardez, Marvel a tout ça à aller piocher pour faire des films. Les Inhumains en fait c'est une bande de méchants qui viennent de la Lune, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, ils vont faire un film dessus. Et du coup, Medusa va être jouée par Angelina Jolie, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Angelina Jolie sera dedans. Vous voyez qu'ils prennent de gros acteurs quand même. Serveur d'argent qui est présent, pas dans les MCU, mais dans les films, les 4 Fantastiques. Black Panther, qui a été introduit il n'y a pas longtemps. Et voilà, comme je vous dis, ils ont une banque de personnages, mais infinie quoi. C'est vraiment Captain Marvel, qui encore une fois a été introduit très tard, je trouve. Enfin, c'est fou quoi. Alors que le personnage existe depuis très longtemps. Ultron, vous voyez que voilà, les films Marvel n'inventent rien du tout. Voilà, ça vient bien de comics. On peut voir Thanos qui se trouve là. Fameux Thanos. Oh, et ce personnage ressemble. Et vous pouvez voir qu'il y a des personnages qui ressemblent, mais incroyablement bizarrement, à ceux de DC. Parce qu'il y a ce personnage aussi qui s'appelle Tigra, je crois. Ah ouais, sûrement. Je ne sais plus. Mais non, oui, Tigra, mais l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle chez DC. Et en fait, ils se font un peu la guerre aux personnages. Chacun se copie un peu, un chouïa peu
C'est incroyable comment je pense que c'est l'un des meilleurs personnages du MCU, de Marvel, et le MCU n'a pas réussi à l'avoir. Donc là on peut voir les différents univers qu'il y a. C'est fou ça. Mais moi je suis en mode ouah, je suis en train de découvrir quoi. Donc vous pouvez voir en fait il y a plusieurs Spider-Man. Là c'est Spider-Woman. En fait il faut savoir que dans l'univers de Spider-Man depuis moins de 10 ans maintenant ils ont introduit le Spider-Verse où en fait il y a plusieurs mondes et du coup plusieurs Spider-Man. Ce qui permet en fait à Marvel d'éviter autant d'histoires qu'ils veulent quoi. Parce que là ils ont des histoires en illimité. C'est aussi des facilités scénaristiques. War Machine. Black Cat. Ce personnage je l'aimais beaucoup. Voilà, c'était une acolyte à Spider-Man. D'ailleurs, qui n'est toujours pas apparu dans les films, et je trouve ça étrange. Pourtant, c'est un personnage très très important. She-Hulk. Alors, elle c'est, comme vous pouvez le voir, la version féminine de Hulk. Et oui, voilà, ils peuvent inventer des personnages en mettant en homme ou en femme. Voilà, ça permet de doubler les personnages. Electra, qui a eu un film que je n'ai jamais vu parce qu'apparemment il était très mauvais. Waouh! Voilà, ça c'est des personnages du coup que je n'ai jamais vu. C'est fou. On voit des personnages qu'on n'a jamais vu et que le MCU peut utiliser. Silver Slab, c'est une mercenaire qui est présente dans le jeu Spider-Man. Venom, un ennemi de Spider-Man, et qui a eu son film à lui tout seul, que je n'ai pas trouvé incroyable non plus. Alors Tom Hardy est génial dedans, mais le film en lui-même a beaucoup de défauts. Et j'ai du mal du coup à trouver ce Venom mieux que celui de... Bah, il sera toujours mieux, un peu mieux que celui de Spider-Man 3, mais il est pas non plus incroyablement meilleur. C'est qui la X-Force. Ça c'est Deadpool je crois, dans le film Deadpool qui la forme. C'est un peu... voilà, c'est des variantes d'Avenger. Oh là, ça c'est un costume à Spider-Man. Spider-Man 2099, donc là encore une fois le Spider-Verse, ça c'est un Spider-Man qui se trouve dans le futur. Ah, de face à Carnage, ça c'est quand Spider-Man et Venom s'allient. Et du coup, face à Carnage qui est un autre symbiote comme Venom mais encore plus puissant. Et lui en fait c'est un tueur en série. Du coup il est très puissant, il a pas de morale. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il pourrait utiliser dans les films. Du coup comme vous savez, Spider-Man n'appartient plus à Disney mais à Sony. Du coup il pourrait vraiment faire un film où Venom et Spider-Man s'allient contre Carnage. Donc Carnage qui est censé être le prochain méchant. Et ça ce serait très très intéressant à voir. Ce personnage m'intrigue beaucoup. Spider-Girl. Je l'ai vu des fois. Et Star-Lord bien sûr, interprété par Chris Pratt. Dans les Gardiens de la Galaxie bien sûr. Une guerre civile. Donc là on parle de la guerre civile qu'il y a eu. Il faut savoir que dans... Enfin je m'y connais pas tellement, mais en fait dans les films la guerre civile dure un film. Alors que là c'est vraiment plusieurs tomes, des gros livres et tout, et il y a vraiment comme vous voyez des tas de personnages impliqués dedans. C'est fou en fait. Le nombre de personnages. Miles Morales. Dans Spider-Man New Generation. Vraiment super ce film. Vraiment super. Ils ont tout compris de Spider-Man. Oh, on a carrément un plan. C'est incroyable. Un plan en fait. De l'héliporteur du Shield.
celui du film, mais c'est pour nous montrer à quel point c'est grand. Les armures d'Iron Man, il faut savoir qu'il en a plusieurs comme dans les films. Donc là c'est celui de base. Mais en fait au fil du temps, son armure va évoluer. Et aussi par rapport au style de combat qu'il veut adopter. Ah, on a aussi une description des lance-toiles. Donc ça dépend des versions. Il y a des versions où c'est du coup de base c'est lui qui fabrique lui-même ses lance-toiles. On peut voir, il les recharge en fait. Ok. Bouffon vert. Les différents Spider-Man. Ah oui, parce que je trouvais à un moment ils ont eu un délire en fait. Où en fait il y a un épisode où il y a un scientifique qui clone des personnes et en fait il clone la Gwen Stacy, donc la copine, l'ancienne copine de Peter Parker qui est morte. Et du coup elle est clonée. Et en fait du coup il clone d'autres Spider-Man, enfin un autre Spider-Man. Ouais, c'est... Des fois ça part un peu loin je trouve. Mais bon, c'est des comics. On accepte... Voilà, on accepte tant que ça nous raconte de bonnes histoires. On est preneur. Donc là c'est un peu les pouvoirs de chacun là. Là c'est un peu... Ah oui, bah oui, ça c'est dans le premier Captain America. Je trouve ça fou. Les objets magiques, qu'est-ce qu'ils sont? Bah oui. Bien sûr, le marteau, le fameux. J'ai kiffé quand Captain America il a récupéré le marteau dans Endgame. J'étais en mode oh là là. C'était fou. C'était fou de malade. Les déesses du tonnerre. D'accord, ça c'est la version féminine de Thor en fait. Et je crois qu'il va y avoir un film avec elle. Planète. Ah oui. Et là, c'est là où on rejoint un peu le côté un peu Star Wars. Où en fait il y a plusieurs planètes en fait. Des planètes... Les Chenodis des Greens. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Pays et lieu. Bah, New York, bien sûr. L'Atlantis. C'est quoi ça? Oh là 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 là, d'accord. Il n'y aurait pas le Wakanda quelque part? Non, ça c'est X-Men. Ça c'est le manoir des Vengeurs. Ah, les Vengeurs ils ont un manoir aussi. J'ai cru que c'était le professeur, le manoir de professeur Xavier dans X-Men. Bon. Je crois que j'ai loupé le Wakanda. Je ne le trouve pas. Vous voyez par exemple l'Atlantis, tu vois, ça fait vraiment penser à Aquaman en mode DC, tu vois. C'est là que tu vois en fait les deux sont très... Ils se battent un peu sur les personnages quoi. Des personnages très ressemblants. Bon là c'est l'index, je crois qu'on a fini les amis. Et oui, on a fini. Nous avons fini les amis. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire sur quelle sorte de livre ou même ASMR. Je pense faire des ASMR en mode où je raconte des histoires criminelles. J'aimerais bien faire. Et je crois que je vous présenterai un autre livre, celui de Spider-Man.